Je sais pas pourquoi, j'ai fait viens, on divise. Je te demande, t'as pas offert de diviser à Lewis Hamilton un petit déj. Vous êtes au Red Bull parce que pour une fois on filme le matin. Oula, ma voix. Ouais, elle est pas homologuée d'ailleurs. Ouais. Elle est pas chaude. Mais d'habitude on filme un peu le soir, on filme une fois qu'on a peut-être pris une petite bière ou quelque chose. Là c'est le matin, c'est le Red Bull. Mais les gars, ça fait plusieurs semaines depuis qu'on a tourné un épisode de Propulsion. Et ouais. Donc bienvenue, re-bienvenue. Ça fait trop du bien. C'est vrai. Salut à tous. On teste un nouveau petit setup aussi si vous regardez en visuel et non en audio. Re-bienvenue sur Propulsion. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore, ça nous aide énormément. Sur YouTube, on est sur Spotify, on est sur Apple Podcast, on n'est pas sur iTunes. Voilà. Donc re-bienvenue à un nouvel épisode juste entre nous. Entre gars, et il y a plusieurs choses dont on doit parler parce qu'il s'est passé plein de choses. Bah, vu que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Exact. Et j'ai tout oublié parce que j'avais noté des trucs. Et tu sais, dès que tu commences à tourner, t'as oublié. Mais on peut déjà parler un petit peu de tes voyages récents, si tu veux. Ah oui. On peut aborder le sujet. Un peu voyagé, ouais. Parce qu'on n'a pas filmé de podcast, entre autres, parce que tu n'étais pas là. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal voyagé. J'ai repris un peu les voyages. Je suis parti au Vietnam. Truc de malade là-bas. C'est incroyable, non, comme la pays. Taille... Je suis jamais allé, moi. Ouais, mais on a découvert cette nouvelle boîte qui fait partie d'un groupe, et la taille du groupe, j'ai jamais vu un truc comme ça. Enfin, le fric qu'ils ont. Tout est grand, ouais. Bah, ils ont construit une ville. Mais une ville, pas une ville en mode. Je pense que la ville doit faire pas loin de la taille de Monaco. Et ils ont tout construit. Genre un campus. Ouais, des immeubles, il y a un cinéma, enfin, il y a tout. Il y a un immeuble qui doit faire la taille de la Tour Odéon. Mais ça, c'est la marque où t'es allé voir, c'est ça? Ouais. C'est quoi, Vinfast? Non. Ouais, donc en fait, il y a un groupe qui s'appelle le Vin Group, et c'est une société du Vietnam. Et ils font des maisons, des universités, des écoles, des hôpitaux. Ils ont plein de business. Par exemple, on va à une île. Ils font, l'île elle est à nous, on a 5 hôtels 5 étoiles sur l'île et 735 villas qu'on a construit à la location. Bah, disons qu'il y en a qui ont envie de bosser là-bas, quoi. Ouais. Et en fait là maintenant, donc c'est un milliardaire, de ce que j'ai compris, c'est un milliardaire qui a commencé cette boîte, le Vin Group. Il a envie d'amener le Vietnam à l'international, donc il s'est dit on va lancer notre propre marque de voiture. Ils ont beaucoup de financement. Je crois que lui, il a investi 6 milliards de son argent perso dedans. Mais pour vous donner une idée, là-bas, ils ont déjà leurs voitures thermiques, mais les voitures électriques vont être à l'international. Ils font déjà 250 000 voitures par an. Et ils veulent, d'ici quelques années, être à 950 000 voitures par an. Oh là là, c'est déjà gros, quoi. Enfin... C'est gigantesque, déjà. Et j'ai vu la taille. Et là, ils fournissent que le Vietnam ou genre... Pour l'instant, ils commencent, je crois, en Europe d'ici la fin de l'année. Mais je crois que pour l'instant, c'est peut-être que le Vietnam. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, là-bas, on en voyait plein. Enfin, il y en avait. Ouais, 250 000. T'as pas de délai de construction de 2 ans comme la plupart des constructeurs aujourd'hui? Je sais pas, mais je pense peut-être en vrai, parce qu'il disait que si tu commandes ta voiture maintenant, t'as des avantages comme une des personnes qui les a commandées au début. Et si tu commandes pas, il risque d'y avoir des délais. C'est comme sur Kickstarter, tu vois. Tu commandes ta voiture maintenant, t'as moins 20% direct. Ouais, mais il y a des trucs comme ça, hein. Il y a des trucs. Et après, t'attends 6 ans pour l'avoir. Ouais, si tu la commandes pas dans les deux semaines qui viennent, t'attends 6 mois. Mais la taille des usines et tout là-bas, c'est incroyable, hein. Mais c'est la première fois que j'ai été dans un immeuble, dans une structure où je ne voyais pas la fin de la structure. Donc on rentre dans un immeuble, ils font ici, on a 200 000 mètres carrés. 200 000 mètres carrés dans ce truc. Et donc on était là et on a fait le calcul. S'ils sont à 905, je me rappelle plus combien c'était, mais bref, à un moment, ils ont 650 voitures qui sortent par jour. Par jour. Ah oui, donc ouais, ils en sortent. C'est un truc de malade, ouais. Ouais, ils en sortent. Ils en sortent beaucoup, hein, putain, 650. Je sais même pas comment un constructeur ici, par exemple, je sais pas, Renault, ils en sortent combien par jour, tu penses? Aucune idée. Je sais pas. Faudrait qu'on se renseigne parce que j'en ai aucune idée. Je pense que ça doit être. Moi, je m'attendais à 3-4 par jour. Tu vois. Non. Non, Mais Renault, ça sera plus. Nous, on avait visité avec mon école là où ils font les Toyota Yaris dans le nord de la France.
C'était il y a un moment, je me souviens plus, mais bon, c'est tout à la chaîne. T'as juste des robots qui bossent sur chaque voiture et ils t'en c'est ça le truc. Eux, là, là, des dizaines, si pas des centaines par jour. Hein. Au Vietnam, c'était que des robots, quasiment. Donc, tu rentres dans ce truc à 200 000 m² et t'as que des robots. Ouais. Donc, c'est les bras là, qui bougent comme ça. Les humains, ils sont là juste pour vérifier tout ça. D'autres trucs. La plupart, c'est comme ça. Moi, ce qui m'impressionne dans les usines, c'est quand tu vois la coque de la voiture rentrer dans la peinture. T'as jamais vu ça? De quoi? Genre, tu prends une Mégane. Quand ils mettent dans le bain. Et ils la mettent dans le bain. Pour la peindre en fait. Et après elle ressort. Après elle la sèche. Ça c'est pas mal. Ça je trouve ça grave. Mais soit ça ou soit les bras qui font la spray paint aussi. J'ai pas vu ça. Moi j'ai toujours vu rentrer dans le bain et ressortir. Mais on réalise pas la taille de ces trucs. C'est énorme. Bah eux là ils vont ouvrir donc une usine aux États-Unis qui coûte 4 milliards il me semble. Et genre il y avait président Biden qui était là, qui a signé sur le truc, et là ils cherchent pour en ouvrir une en Europe aussi, pour qu'il soit vraiment une société internationale. Mais cool. C'était belle en plus ces voitures, hein. Ouais, non, elles sont canons. Franchement elles sont belles. T'es un peu un pionnier pour la marque. En vrai c'était super intéressant parce que tu sais je reçois ce mail, est-ce que t'as envie de venir découvrir ces nouvelles voitures, et c'est tellement de découvrir une nouvelle voiture, ça arrive, mais toute une nouvelle marque. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches dedans, j'étais fasciné. J'ai fait, mais c'est un truc de malade, la taille de ce truc. C'est pas genre un petit constructeur qui lance son premier petit concept ou quoi. Non, là, t'as vraiment c'est un constructeur d'une taille énorme. Ouais, exact. Et enfin, quand j'ai vu le mail pour le Vietnam, c'était venez, île privée, tout le truc, j'ai fait, Mais heureusement, tu es pas allé avec cette coupe, hein, parce qu'ils auraient pas accepté. T'aimes pas ma nouvelle coupe de cheveux? Il faut qu'on fasse un point sur les coiffeurs. Les coiffeurs, il y a toujours un souci. Moi, j'ai pas de chance avec les coiffeurs. Je change tout le temps. Mais justement, faut pas. Mais non, j'avais trouvé donc une coiffeuse qui était très bien là à Genève, mais elle est enceinte. Et donc du coup, il y a quelqu'un qui la remplace. Et bon, ça passe, non? Pour l'été, c'est plus aérodynamique. Ouais, c'est ça. On te rassure, ouais. Toi, parle pas. T'as mis ta casquette. Parce que justement, mon coiffeur il est pris, donc j'y suis pas allé. Mais toi, tu vas tout le temps. Non, mais moi, je change pas tout le temps de coiffeur. J'ai le mien et c'est très bien. Moi aussi. Moi, je suis chez Stéphane. Ah oui, ouais. Stéphano. Il est ici. Moi, bref, on va pas parler de nos coiffeurs. Voilà, exactement. J'allais rentrer dedans. Je sais que tu le connais, je disais ça. Il y a d'autres choses dont on pourrait parler. Est-ce que vous avez vu, les gars, c'est un truc que j'ai noté là récemment, que Ferrari, donc toutes les voitures vont devoir être électriques en 2035 ou quelque chose comme ça, mais que pour Ferrari, il y a un délai. Oui, donc, excuse-moi. Non, vas-y. Non. Donc, apparemment aussi, le gouvernement allemand a déjà négocié des choses par rapport à cette nouvelle loi qui va entrer en vigueur. Ok. Parce que oui, à partir de 2035, en fait, tu peux plus construire de voitures avec un moteur thermique. Oui. Donc, elles devront toutes être électriques. Mais, je veux dire, enfin, ça veut pas dire que tu dois jeter les voitures d'avant ou que on sera bloqué complètement. Pour acheter d'occasion, quoi. Ouais, voilà. Donc, je sais, j'ai entendu dire qu'en Allemagne, ils ont déjà un peu réussi à pousser ça un peu parce que c'est pas logique. Enfin, je veux dire, ça va être difficile. C'est les constructeurs qui construisent en dessous de 10 000 voitures par an auront droit à un peu plus de temps pour faire le changement vers l'électrique. Je n'y crois pas du tout, mais du tout. Dans quoi? Impossible. De quoi? Qu'il y ait que des voitures électriques? On parle de ça dans... Déjà, j'ai entendu dire un truc. C'est Didier, notre beau-père, qui, quand il a un truc en tête, il lâche pas. Ça, c'est vrai. Je peux te dire que les voitures électriques, il a regardé de long, en large et en travers. Et il y a en gros, ça coûterait trop cher. Il faudrait trouver une solution, enfin, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui investit dans les bornes. Parce qu'il n'y a pas assez de bornes. C'est ça le problème, c'est les bornes. Une borne, aujourd'hui, coûte beaucoup d'argent. Et il faudrait investir, je sais pas combien de milliards pour mettre plus de 1 million de bornes en gros pour que toutes les voitures, exemple en France, que toutes les voitures électriques puissent se fournir tranquillement, comme contre les stations-service et les mètres cubes, enfin les litres qui passent tous les jours. Il faudrait la même chose en électrique, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Et 2035 c'est demain, enfin je veux dire on est en 2023, 22. C'est vrai que c'est chaud. En tout cas ils vont devoir investir une thune de fou furieux. Mais il y a personne qui fera ça. Il y a personne qui fera ça, je te le dis, c'est impossible. T'as ça, t'as aussi bon, aujourd'hui, ils sont en train de développer des technologies différentes que le lithium, par exemple, pour les batteries. Donc, peut-être qu'on aura des moyens un peu plus, disons, écologiques ainsi que sustainable
pour la création de ces batteries qui était déjà un gros problème aujourd'hui. Ouais, impossible de les recycler aussi. Exact. Ensuite, C'est ça, donc Mais tout bon, ça. Le problème, comme tu dis, c'est les bornes déjà. Et de deux, est-ce qu'on doit viser que l'électrique? Je veux dire, t'as des voitures à hydrogène qui sont en train d'être développées, qui peuvent aussi être un bon futur pour les voitures. T'as Porsche qui développe son huile, enfin ses gaz synthétiques là, Ah oui, ses essences ouais. synthétiques. T'as des autres choses qui sont en train d'être développées qui pourraient, à mon avis, être mieux que l'électrique. Ah, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Et pour moi, l'électrique, c'est pas l'avenir. Même l'hydrogène, ils en parlent, mais ça va pas. Je crois être que le l'avenir. problème, c'est le stockage de l'hydrogène. de ce Oui, que j'ai ça compris. doit encore être développé. Il y a encore beaucoup à faire. Il faudrait trouver un carburant. Et moi, je pense que comme toi, c'est que 2035, c'est demain. Et au niveau de l'électrique, on n'y est pas encore du tout. Tu Mais vois c'est une bonne nouvelle que du coup, les voitures de sport, de luxe, comme on Oui. les aime, mais du coup, Ouais, mais ça va pas marcher pour quelqu'un comme Porsche, tu vois. Par exemple, les 911, 2035, en théorie, maintenant, ça va être fini, les 911 thermiques. Mais même, tu penses à des gens qui veulent s'amuser. Bon, après, l'électrique, tu t'amuses vachement, hein. T'accélères un peu, tu pars. J'ai encore un copain à moi qui a acheté une Model 3. Il m'a dit, mais c'est hallucinant. Genre, t'accélères, tu pars d'un coup. Donc oui, c'est amusant. Mais tu oui, mais penses. t'as que cet aspect-là. Voilà. Je veux dire, tout le monde parle de la même chose sur les voitures électriques aujourd'hui. C'est mon 0 à 100 en Ouais. 2 secondes ou quoi. Tout le monde parle de la même chose. Mais tu parles jamais du moment où t'es à, supposément, on va dire sur circuit. Tu parles jamais du moment où t'es à 150 et tu veux aller plus et ta voiture, c'est un peu une chèvre, quoi. Tu vois, c'est. Non, et même, Une chèvre. Ouais, non, mais c'est Même ça. au niveau du bruit, on va perdre ce Ouais, la ça notion c'est du ça c'est bruit, triste. Ouais. Bon, après il y a mais je suis d'accord parce que c'est vrai que l'argument c'est tout le temps l'accélération, mais l'accélération c'est ouf pendant 1 mois, 2 mois et au Après, bout tu d'un t'en moment fous, tu t'en lasses. Voilà, Mais là- exactement. Et puis de toute façon, t'accélères, t'as plus de C'est ça, de exactement. recharge. Donc au bout d'un moment, Ouais, tu c'est commences à appuyer. Tu vas pas être là à tous les feux rouges, genre. Voilà. Surtout qu'ils t'annoncent tout le temps, tu sais, Tu t'arrives, il faut la recharger, tu sais. ils t'annoncent tout le temps on a 400, 500, 550 km d'autonomie. Ouais. Jamais. En descente avec le vent derrière. Et Ouais, voilà. tous les Non, paramètres. après, en Je ta sais que faveur. tu gagnes un peu. Moi, avec l'hybride, je sais que tu gagnes un peu, c'est bien. Mais même par rapport à l'hybride, ce qui paraît, ils vont arrêter l'hybride. Enfin, ils vont continuer l'hybride, mais fiscalement, ils vont arrêter. Ils ont compris qu'en gros, toutes les sociétés passaient qu'à l'hybride parce qu'ils payaient pas de TVDS, de tous ces trucs-là. La carte grise pas chère. Et en fait, tout le monde passe à ça. C'est normal. Après, je pense qu'ils en jouent beaucoup. Mais aujourd'hui, ils veulent arrêter ça. Ils veulent, en gros, à partir de quelques années, mettre la TVDS parce qu'ils ont compris qu'en fait, la plupart, un Cayenne Turbo S et hybride, ça Ouais. pollue, tu vois. Ouais, en soi. ouais. Mais Donc, ils mettent hybride pour que les gens achètent. Et là ils vont arrêter ça. Et ils risquent, ils parlent d'arrêter ça, mais c'est chiant, quoi, à un moment donné. Ouais. Prenez une ligne et basez-vous sur cette ligne et continuez là, genre, arrêtez de Mais- faire des zigzags, c'est chiant, quoi, tu vois. Moi, perso, pour bounce là-dessus, moi, ce dont j'ai peur. Pour bounce. Pour bounce. Ils sortent toujours des noms. Enfin, ouais, bon, bref. Pour revenir là-dessus. Voilà. Moi, je pense aussi que il y a des choses bizarres qui se passent en ce moment. Par exemple, le prix du baril d'essence est moins cher qu'il ne l'était dans le passé, à certains moments. Et l'essence aujourd'hui est bien plus chère. Bon, après, t'as la guerre, Oui, t'as au- le supply et tout ça. Et aujourd'hui, l'essence est bien plus chère qu'à cette Au époque-là. client final. Ouais. Voilà, exactement. Et j'ai peur que aussi d'ici 2035, on n'ait pas une essence. Qui dit qu'on n'aura pas une essence à 6 euros, 7 euros Ouais. le litre, tu vois? Là, je suis descendu de Genève à Monaco en Panamera. Je crois que c'est 100 litres, du coup, le Mhm. réservoir. Le plein à plus de 200 euros. Ah ouais, bien sûr. T'imagines? Mhm. Ah ouais, mais moi, Le sur les plein, camions, plus de quand on partait en 200 déplacement, on mettait 70 euros d'essence. Aujourd'hui, on met 100, 110 euros. Exactement. Ouais, pour toi qui 130 fais des beaucoup fois. de routes pour le boulot, Bah ouais. pour Là, livrer j'ai mis, du feuillage ou quoi? Je suis allé on a fait un petit parcours, on est parti de Nice, Versailles, Rennes, Brest, Bordeaux, et on est revenu en 3 jours. Un On a petit mis- parcours, t'as dit? T'as suivi On- le Tour de France ou quoi? Ouais, c'est ça. On a mis, je crois, 5 pleins à 130 euros, genre. Avant, Mais tu toi, mettais- ça te double le coût du déplacement. Bah ouais. Et derrière, il faut que tu le mettes sur les clients ils trouvent ça cher. Et en fait, tu te rends compte que même si t'as pas envie d'être cher, t'es obligé limite de Ah, donc là, faire je certains reviens prix, sur quoi. l'électrique parce que par exemple, moi qui fais beaucoup Monaco-Genève en voiture, disons là, t'as un plein 200 euros. Ok, si t'es une personne, le vol c'est genre 60-70 euros. Donc de descendre en voiture, c'est beaucoup plus cher. Les vols sont beaucoup plus chers aujourd'hui. Hein. Ouais, mais franchement, l'aller-retour Genève,
t'en as pour 100 euros Ouais, l'aller-retour. Hein. Non, franchement. Si tu réserves en avance aujourd'hui, Oui, hein, peut-être, je peux te dire, parce que. Mais non, parce qu'à un moment, j'étais en train de regarder pour le jour même. J'allais partir là, mardi. J'allais partir. 200 euros le plein. L'aller-retour, si je bookais le jour, mais pas l'aller, mais l'aller-retour, 170. Je te mode, ça me coûte moins cher d'aller et de revenir en avion. Ouais, c'est 30 euros que tu peux Ouais, faire. mais surtout que l'aller-retour en voiture, c'est 400 euros, oui, du coup, parce que c'est 2 pleins. Donc, si t'es une personne, c'est là où tu te dis, mais par exemple, en électrique, si je le faisais en électrique, où là, c'est 500 km, donc je recharge une fois, il y a des bornes Tesla, par exemple, en s'arrêtant, là, ça va me coûter, pour le coup, 25 euros. Oui, Donc, mais du coup, l'électricité a triplé depuis l'année passée aussi. Ouais, donc tu dois considérer ses coûts aussi qui augmentent. Mais là, tu vois, dans des scénarios comme ça, c'est vrai que c'est là pendant que je conduisais, je me disais, ah, ok, pour quelqu'un comme ça qui fait des allers-retours 5 heures de route que tu pourrais faire en électrique, souvent, avec le prix du carburant aujourd'hui, ça devient quand même intéressant. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'ils cherchent à faire en fait. Ils mettent le baril ultra cher, ils mettent l'essence ultra cher pour pousser les gens à faire l'électrique. Une fois qu'on sera en 2035, que tout le monde sera électrisé, du coup, mince, maintenant on n'a plus de bornes. Donc du coup, va falloir trouver un nouveau truc, tu vois. Ouais. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'ils jouent en fait à chercher des solutions mais bêtes. Je sais pas, pense à l'avenir direct, pense à 2040, pas 2035, tu vois. Mais on fonctionne pas comme ça malheureusement. Moi je comprends pas, tu vois. Enfin demain t'as un budget, je te dis une bêtise, 2 milliards d'euros, investis-les sur 2040, pas sur 2035, tu vois. Après un autre truc pour revenir aussi au coût. J'ai fait une config, un garage m'a parlé, on va en parler une autre fois, on va pas en parler aujourd'hui, mais d'une BM, une M3. Essayez de deviner le bonus-malus en France. 40 000. J'allais dire 40 000. 41 000 euros. C'est... De malus sur un M3. En Suisse, t'en as sur le Panamera, c'est 4 000 euros par an. Quand même, donc même juste ça, les 4 000 euros par an, tu dis j'ai envie de garder la voiture 10 ans, t'as 40 000 euros là. En plus, donc un autre truc, mise en circulation ou quoi? C'est tous les ans, tu payes les taxes CO2 quoi. Mais ces taxes-là que tu payes, ils vont rentrer dans le compte du trésor public, je pense. Enfin, c'est à l'État. Ouais, c'est à l'État. Mais l'État, ils s'en servent pour faire n'importe quoi derrière, donc ça te fait vraiment chier, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que... là on part dans tout un autre argument. Parce que c'est chiant, parce que tu veux acheter une voiture, tu veux te faire plaisir, à part acheter des classiques, voilà. Il faut maintenant aujourd'hui. Mais les classiques, t'as le malus? Non, t'as pas de malus. Non. Ah ouais? Parce qu'elle est déjà achetée en fait. Exact. Ah oui. Ouais. Donc malus, c'est sur les véhicules neufs. Ouais. Après ça, aujourd'hui en plus, t'as des véhicules qui sont vendus et ils mettent dans les descriptions malus payé, tu vois. En mode. Ouais, parce que ça fait une différence de 40 000 euros. La voiture qui coûte 170 000, ils te la vendent 240, ils disent malus payé, tu vois. Ils mettent 20 000 euros sur le... Mais là, tu réalises donc j'ai fait cette config avec le malus. En France, M3. 178 000 euros. Avec le malus. Avec le malus. Pour un M3. Genre, c'est une super voiture. T'achètes une Roma, quoi. Une Roma d'occasion. Voilà. Pas cher. Mais ça, c'est si t'as pas de remise sur le malus, sur la voiture et tout. Si tu payes plein pot, et souvent, maintenant, il y a des remises. Donc, à mon avis, il y a très peu de gens qui vont payer ça. Il y en a de moins en moins en plus, hein. Ouais, c'est vrai, peut-être. Mais c'est vrai que, vu tout ce qui se passe, moi ça me pousse plus à acheter une classique. M'acheter mon électrique parce que de toute façon tu vas être obligé d'acheter une électrique, ils vont tout faire pour ça. Et t'acheter une classique tranquille à kiffer, à avoir ton bruit, ton truc. Mais en fait tu reviens aux bases, tu vois. Donc le vrai bruit de Porsche, exemple une vieille 911, et tu reviens des beaux bruits, disons. Donc ça te pousse plus à faire ça, je pense. Ouais, je suis d'accord. On interrompt rapidement l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Carly Car Connected. Un grand merci à eux de soutenir la chaîne. Qu'est-ce que c'est que Carly Car Connected? Alors c'est un scanner OBD, tout simple, c'est tout petit et tu le mets dans le port OBD de ta voiture. Ça va se connecter à une application que tu as sur ton téléphone et ça va t'aider au quotidien avec tout ce dont tu as besoin avec ta voiture. Par exemple, si ta voiture a besoin d'une révision, la voiture va t'en informer. Elle va te donner tes informations d'accélération, etc. sur la voiture. Non seulement ça, mais si par exemple tu es en train d'essayer d'acheter une voiture d'occasion, alors Carly Car Connected pourra te dire s'il y a des secrets cachés, info kilométrage par exemple. Tu peux avoir des informations en live de ce qui se passe avec ton moteur, ça veut dire température d'huile, tour moteur, etc. Ça te permet aussi de modifier ta voiture avec quelques petits gadgets, par exemple configurer la vitesse à laquelle tes warnings vont flasher. Mais en gros, ce Carly Car Connected peut être ton nouveau meilleur pote dans ta voiture pour rendre ton quotidien plus facile. Sur ce, merci à eux, le lien sera en dessous si ça t'intéresse pour commander le tien et on va continuer avec l'épisode d'aujourd'hui. Alors un autre truc, j'ai vu
un podcast que je regardais aux États-Unis, ils ont parlé de quelque chose et j'ai trouvé ça très intéressant. Les limitations de vitesse, ok, ont été créées il y a longtemps pour des voitures qui avaient un taux de sécurité, des freins qui freinaient, disons, tu faisais 110 à 0 en, je vais dire une bêtise, mais disons 150 mètres. Aujourd'hui, les voitures le font en 65 mètres, 70 mètres. Il y a plus d'airbags, il y a plus de sécurité. Est-ce que, dans certains endroits, par exemple, plus l'argument est plus pour peut-être aux États-Unis ou tout, où ils ont ces énormes routes toutes droites avec 5 voies et tout, où ils sont limités à genre 90. Est-ce qu'on est arrivé au point où, avec les voitures qui sont de plus en plus autonomes, avec ces nouvelles sécurités, où on pourrait dire, est-ce qu'on lèverait pas les limitations de vitesse? Ils vont jamais le faire, je suis d'accord. Mais juste pour avoir l'argument, est-ce qu'on pourrait passer de 110 à 130 et de 130 à 150 dans certains endroits? Ça aurait du sens. Ouais, je suis d'accord, parce que les voitures aujourd'hui peuvent, comme tu viens de le dire, faire beaucoup plus. Mais malheureusement, aujourd'hui, on va dans le sens complètement inverse. Ouais. Or, tu vois, dans certaines villes, moi je pense à Bruxelles, la plupart de la ville aujourd'hui est limitée à 30 km/h. À Paris aussi, ouais. C'était à 50, Paris, maintenant c'est 30. Et c'est soi-disant, ça c'est la pire chose, ils disent c'est pour la pollution. Alors qu'une voiture qui est bloquée dans le trafic ou qui va à 30 émet plus de gaz qu'une voiture qui roule à 50. Enfin, tu vois, je le vois, lui, tu sais, au Parlement. Si on faisait 160, ok, aux Champs-Élysées, si tout le monde passait à 160, ça pollue moins. Chers amis, Exact. je vous prie de m'écouter en ce jour. Si on passe l'Arc de Triomphe en drift. Ouais. Non, mais c'est ridicule. Ils donnent moi, le problème que j'ai avec ça, c'est juste les arguments qu'on te donne qui sont un peu du bullshit, quoi. Bah, c'est ça. Ils sont pas. C'est pas justifié en fait. Je sais pas comment dire. Ils donnent un argument en mode c'est comme ça et pas autrement. Et tu sais que c'est faux, mais tu dois accepter. Oui, il y a des gens qui sont morts et il y a des, tu vois, il y a eu beaucoup d'accidents ou quoi, mais en fait, en soi, ils peuvent pas te donner ça parce que les statistiques, elles supportent pas vraiment non plus ça. Donc, on te sort un argument un peu d'où on peut et voilà, c'est la pollution. Ouais, c'est bon. Bah, c'est comme moi, un truc qui m'énerve aussi, c'est avec les radars. Je comprends pourquoi ils sont là, mais donc par exemple, en Angleterre, un radar, il est tu le vois super facilement. Il est jaune fluo. Ils le mettent exprès pour que tu le vois. Parce que le but d'un radar, c'est de ralentir dans des zones dangereuses. Où il y a des écoles, où il y a beaucoup de piétons, etc. Donc c'est en mode, on va le mettre pour que tout le monde ralentisse. Tandis que quand c'est un radar qui est caché, qui est fait d'une manière où c'est en mode il est pas nécessairement là pour te ralentir, c'est plutôt malicieux, ouais, quoi. Il est là pour après sur ça j'ai une bonne étude, j'ai fait un stage de récupération de points et j'en parlais. Ah oui, c'est vrai. Et j'en ai parlé avec le gars, je dis mais putain, les radars, il y en a un gars qui était là, il disait c'est de un pompe à fric machin nani nana. Il était bloqué sur ces trucs et en fait quand tu y penses, ils ont mis des radars à des endroits où il y avait des accidents, beaucoup d'accidents. Donc il y en a qui se suivent souvent. Après en ville tout ça, je suis d'accord que non. Il y en a certains tu prends. Mais des fois ils sont cachés. Cas par cas, tu te dis non. Mais le fait qu'ils soient cachés, je trouve pas. En fait, ils veulent nous rendre plus méfiants au quotidien, je pense. Mais les radars sont là, ce qui paraît. Je pense que c'est vrai. Quand tu regardes les zones et tu comprends pourquoi des fois. Il y a eu beaucoup d'accidents, il y en aura toujours. Mais après, oui, il y en a qui sont cachés. Là, sur la route, on a vu quelques-uns. Ils étaient cachés dans les buissons, machin. Ouais, maintenant c'est mieux, ouais, je trouve. Mais c'est vrai que la plupart, je sais pas, Moi, je trouve qu'ils devraient être vraiment visibles. Oui, voilà. Parce que comme ça, tu ralentis vraiment. Donc, dans une zone à accident ou quoi, tu dis, faisons en sorte que tout le monde le voit. Voilà. Parce que comme ça, on va vraiment ralentir les gens. On va pas les cacher, parce que sinon, c'est un pompe à fric. Maintenant, je trouve que peut-être qu'ils le font moins. Mais c'est quand je vais en Angleterre, je suis en mode, mais c'est trop bien. Parce que ils sont jaunes fluo, les trucs. Tu peux pas les louper. Après, ils sont un peu gris. Le vrai danger, moi, là, qui ai fait, je sais plus combien de kilomètres, 30 heures de route en 3 jours, là. On a vu quelque chose, j'ai remarqué quelque chose sur la route, c'est pas ni les radars ni la vitesse qui fait les accidents, c'est les gens. Ils restent tout le temps sur la voie de gauche, tout le temps sur la voie du milieu alors qu'ils roulent à téléphone. Laisser un brique dépasser. Oh putain. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que un truc tout bête, moi je suis en camion, je roule à 130, c'est limité à 130. Il y a quelqu'un qui vient de dépasser, je me mets sur le milieu. Les gens sont tête baissée dans leur truc en fait. Et du coup, c'est ça qui crée les accidents parce que l'autre il va être énervé, il va vouloir doubler à droite, et l'autre il va se rabattre à ce moment-là. Et tout ça, ça fait que... Mais bon. Ouais, ça, on peut rien faire, c'est l'humain. Mais en parlant de sécurité,
un autre truc qui fait la une en ce moment, c'est en Formule 1, le halo. Ouais. Parce que ça, c'était un truc, quand ils l'ont annoncé au début, tout le monde était contre. Mais ça a sauvé, je sais même, pas combien de Romain vies. Grosjean, il le disait. Ouais, bien sûr. Romain Grosjean. Il était contre. Zhou Guanyu, Ouais, voilà. il y a quelques semaines. T'as réussi à bien dire son nom, parce que moi Ouais. j'ai du mal. Zhou Guanyu. Ouais, Zhou Guanyu. T'en as plein en F2 le même jour. Il y a eu quelqu'un qui a été sauvé. Pour moi, c'est la force de ce truc. Mais ouais. C'est Mais incroyable. tu sais pourquoi personne ne voulait ce truc au début? C'était juste esthétique. Ouais, C'était on s'en fout une de question l'esthétique, à la fin. purement esthétique. Et Après, aujourd'hui, tu vois l'utilité de la chose, c'est malade, je veux dire. Le nombre de gens que ça a sauvé, c'est incroyable. Ouais. Et ça te dérange pas au niveau de. Parce que, moi, j'ai jamais conduit de voiture comme ça ni rien, mais tu te dis, quand t'es dans la voiture, ça doit te déranger, mais en fait, Ouais. tu regardes que là et là, en fait, et c'est comme si elle était là. À en mon fait. avis, au début, ça doit être bizarre, mais une fois que tu t'y habitues, ça va. Le comme samedi si elle matin, était là, quand ouais. je vais chercher les petits pains, honnêtement, avec la Formule 1, Ça te gêne pas tu trop. vois, c'est pas trop gênant. Pour le créneau, ça va, ça Non, passe ça va. Le créneau, ça passe. Tout juste, hein, tout juste. Et le Dodan à côté de chez toi. Non, mais tu vas tellement vite, t'es tellement concentré que le truc, tu oublies que t'as ça devant toi, quoi. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, parce que, ouais, je me rappelle quand c'est sorti, moi je me disais, mais comment les mecs ils vont pouvoir voir? Bah ouais, c'est ça. C'est la première question que je me Et suis même en jouant, c'est pas du tout pareil, mais même en jouant à F1 2022 ou quoi, t'as le halo. Et putain, ma voix aujourd'hui, elle a du Elle mal. accepte pas, je crois. Et franchement, ça te gêne pas du tout. Première fois que tu joues, ok, c'est un peu relou, mais après, c'est dingue. Et bon, la seule différence, c'est quand je joue aux jeux vidéo, Tu peux pas mourir. tu peux pas mourir. Donc du coup, la sécurité, tu t'en fous un peu plus. Mais C'est vrai que cet accident, il était impressionnant avec l'Alpha, là. Ouais. Impressionnant. C'était Et plus s'il de y avait peur pas que de ça, mal, mais- oui, mais s'il y avait pas ça, t'imagines, c'était son casque qui tapait direct, hein. Mais tu vois, ça, c'est arrivé dans le passé. Tu vois, c'est ça que je me demande aussi. T'as eu des accidents comme ça, t'as eu des pilotes qui ont été retournés dans leur caisse et ils ont glissé, ils ont été sauvés. Aujourd'hui, les voitures sont dessinées différemment aussi. Elles vont plus vite. Peut-être aussi. qu'avant, elles étaient un peu plus hautes, elles étaient Ouais. plus renforcées sur le haut qu'elles le seraient aujourd'hui parce qu'il y a le halo naturellement. Je sais pas. Ouais. C'est sûr, ça a sauvé des vies, ça, c'est sans aucun doute. Non, c'est très bien. c'est un truc qu'on devrait vraiment faire. Je crois qu'on en a déjà parlé vite fait sur Propulsion, mais maintenant qu'on parle de F1, ça serait pas trop cool de faire un thème, un dîner ou un lunch autour de la F1 au thème de où il y a la course. Ah ouais, bonne idée. Ah, ça serait cool. Ça serait vraiment cool ça, parce que nous on faisait les soirées avant chez moi et tout, mais bon on faisait des jeux où on buvait un peu. Chaque fois qu'il y avait un drapeau jaune, fallait que tout le monde finisse son verre. C'était- Le Grand Prix du tu- Mexique, ça serait sympa. Ouais, le Grand Prix du Mexique, ce serait fun. Mais nous, on avait des règles, hein. C'était, ouais, drapeau jaune, tu finissais ton verre. Dès qu'il y a drapeau rouge, tout le monde devait faire un shot. C'était. Tu as une course là, comme qui a commencé avec l'Alpha, tu vois, tu détestes le pilote à ce moment-là. Ouais, parce que drapeau jaune, drapeau rouge, safety car, on avait genre les trois, fallait faire des On trucs. devrait écrire les règles et les dévoiler, genre un jeu concret Propulsion sur F1, voilà, tu vois, le exactement. jeu propulsion Comme ça, F1. tout le monde peut jouer avec nous le jour du Grand Prix. Ouais, voilà. mettez en le dimanche soir, commentaire, bizarrement, s'il vous les gens, ils seront joyeux. Alors, moi, j'ai une idée. Dites, je vous en ai même pas parlé, mais peut-être on pourrait l'annoncer maintenant, et ça pourrait être cool. C'est pas un truc qu'on ferait nécessairement pour le prochain podcast, peut-être que ça va être dans 2-3 mois. Une idée. Est-ce qu'on ferait pas une compétition pour les gens qui écoutent ou regardent Propulsion, où une personne peut gagner une journée avec nous et venir et avoir son propre épisode avec nous sur Propulsion? Carrément. Ouais, ça peut être cool. Donc, on va annoncer ça maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est suivre Propulsion sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et YouTube. Mettre un commentaire sur chacun et nous suivre nous sur Instagram. Parce que comme ça, voilà, tant qu'il y ait, tu vois, une manière pour qu'on voit quelqu'un qui a tout fait, il y en a plusieurs, donc comme ça on ira voir. Et on va choisir une personne qui a fait toutes ces choses-là. Et on t'invitera pour venir et tu auras ton épisode. Si tu as un projet que tu as envie de mettre en avant, si tu as juste envie de venir parler avec nous, tu pourras venir sur un épisode de Propulsion avec nous. Il y aura des petites surprises à la clé. Peut-être on conduira des voitures. Oui, sympas, voilà, on fera une des trucs journée. comme ça. Voilà, exact.
on sortira une de tes voitures. Parce que moi, là, j'ai la Twizy, donc je pense pas que ça va vraiment les exciter. On ferait une course de Twizy. Ouais, voilà. Limite, Ouais, toi aussi, t'as la Twizy. ça pourrait être sympa. Mais voilà, donc si tu fais partie des personnes qui regardent et qui écoutent Propulsion et que tu as envie de venir avec nous, suffit de suivre. Tous les liens sont en description maintenant. Et si tu vas nous suivre et laisser ton petit commentaire sur tous, on va regarder, on va choisir un d'entre vous, on va te contacter et tu viendras sur un épisode. Je sais pas quand exactement, mais on fera ça. Ouais, c'est trop cool. Ça pourrait être sympa, non? Top. J'ai eu cette idée là l'autre jour. Bien fait. J'avoue, j'étais en soirée. Tu sais, moi ça m'arrive souvent d'avoir des moments comme ça, tu penses et tu fais like oh j'ai une idée, oh j'ai un truc. Tu l'as noté sous ton petit cahier ou pas? Non, ouais, je sais, j'avais parlé de mon petit cahier, je le fais plus mon petit cahier là. mais bon. Non, mais c'est une super idée. Genre, tu sors de ta poche. Ouais, t'imagines le gars en soirée en boîte qui sort le petit truc. Moi là je suis pas bon, on part un peu dans un délire, mais je sors plus. Ouais, parce que J'ai fait la même réflexion hier soir. Genre, ouais, on sort boire des verres et tout, ouais, mais en boîte ou quoi, ça fait un Mais moment. ouais, ça là. fait un moment Ouais, ça depuis. fait un vrai moment aussi. J'arrête pas. Ah oui, toi t'arrêtes pas. Oui, Non, mais pas en boîte, mais je sors beaucoup. Moi, ce que j'adore faire, c'est partir dans une ville, exemple Nice, et faire un peu se balader. Mhm. Tu manges là, tu bois un coup là, tu bois un coup là. Ah, Et mais ça, ouais, Emmerich carrément. à Nice, J'adore ça. c'est hilarant. Il faut que tu fasses une soirée avec Emmerich à Ouais, Nice on le fait, parce on le qu'il fait. connaît tout le monde. Et Donc chaque tu fois, te balades. Oh Emmerich, viens, fais un shot, fais et un tu ci. bois un shot là, Mais là, tu là. crois-moi, week-end, tu fais pas. finis. Samedi soir, je suis très chaud. À l'aise. Moi je suis pas là. Bon, Moi, je vais au Grand Prix. Ouais, Tu je prends sais. Lucas, on y va. Ouais, non, j'ai une bonne troupe en plus. Une bonne troupe. Troupe, j'ai plus envie de faire ça avec toi. J'ai un beau troupeau. Mais Une bonne troupe. C'est belge ça? Bah, une troupe quoi. Ah, c'est Un bon, troupeau. ça. Oh putain. ah oui, un Je troupeau. te ramène il a un attrapé. troupeau de Belges, tu vas voir, ça va être Ça va sympa. être cool. En plus, Mais, on est le 21 aujourd'hui. Oui. Me dis pas c'est ton C'est la anniversaire. fête des Belges aujourd'hui, les Ah amis. ouais Ah ouais. Ouais, ouais. Bah, bonne fête belge. Merci. Bonne fête, ouais. Merci. Mais non, je sais pas. Moi récemment, j'ai été très. Ok, j'ai fait mon nouveau. Je vais vous dire ça. Je sais que vous allez dire ça va pas durer longtemps, mais c'est ce que je fais là depuis 2 semaines maintenant. Il fait attention à ce qu'il mange, il boit de l'eau, machin, c'est bon. On connaît l'histoire, c'est ça? Ouais. Il essaie de se revoir lui-même, tu vois, à sa naissance. Et ça a tout commencé par la coupe de cheveux. Ah là là, lâchez-moi. Ouais, dans 2 jours, on le voit dans des bars. Non, c'est pas ça. C'est pas. Alors, ce que je fais. Putain, en plus, c'est exactement ce que t'as dit. J'ai même plus envie de le dire. Je ne bois que de l'eau. J'ai même pas envie. Non, vas-y, on passe. C'est bon, on passe. On passe à autre chose. On passe à autre chose, les gars. Allez, je vais ressortir mes notes. Je me lève à 7h en Ouais, ce moment. c'est ça. Ah non, mais. À 6h, je vous le conseille fortement. Un petit yoga, ça passe Et un tout petit crème. bain, Et le petit, l'autre jour, il m'a dit ça. Je vais me baigner juste 10 minutes pour me rafraîchir. J'avais envie de raccrocher. Bon, on peut parler de quoi alors On peut parler actu F1 si vous voulez. Ouais, oui. Mais en ce moment, il n'y a pas énormément de trucs en. Et moi, juste parler du sujet qui a fait un tout petit peu de buzz, c'est Ricardo. Qui a Ah oui, dans notre dernier podcast. entendu parler. Oui, non, on avait dit qu'il pourrait partir. Et puis là, il a répondu sur Instagram, il a fait une story où il a dit j'aimerais répondre aux rumeurs de récemment. Mon contrat va jusqu'à l'année prochaine. Je compte bien le terminer. Clairement, c'était en réponse à Propulsion. Ah, ouais, Bah exactement. Il nous Ouais. a vus et bon, le gars, il a. Moi, il a j'adore voulu- ce mec, hein, donc du coup, j'espère qu'il reste loin. Ouais, ce serait chouette. Ah, mais en fait, il y a plusieurs trucs qu'on doit parler parce que j'avais dit que j'allais raconter l'histoire Hamilton là. Mhm. Mais aussi, petite anecdote sur Ricardo. Récemment, il m'a envoyé un pull. Genre un de ces trucs avec un petit message. En mode j'espère on se verra bientôt sur Monaco, nanana. Et là je vais au Grand Prix et j'amène une paire de mes chaussures des CS et je reprends le papier où il m'a mis le message et sur l'arrière je dis pour que tu puisses, parce que tu sais quand il gagne il va sur le podium, Et il boit il de la boit de sa chaussure et donc je mets un petit message pour que tu puisses t'entraîner pour ton prochain podium et je lui donne une paire de choses. Bref, Nice. C'est super cool. mais ouais, je crois qu'il a beaucoup de pression. Il y a de plus en plus de rumeurs que en fait c'est McLaren qui veulent le sortir, c'est pas lui qui veut partir. Ah, mais ça, Voilà. c'est sûr. Je veux dire, lui, il veut rester le plus Lui il veut longtemps qu'il rester, peut, mais il c'est est qui sur un contrat de maladie. Mhm. Et ce mec, c'est un des gars en Formule 1 qui a
le plus de business à côté. Il a du vin, il a des affaires. Exact. Et je crois qu'il a des investissements immobiliers. Il a pas mal d'immobilier. Mais il était sur un contrat, il me semble, à Renault, il était à 28 millions par an. Il habite à Monaco, pas de taxes. 28 millions cash par an. Mais donc voilà. Donc j'avais promis en story de raconter l'histoire. Vous êtes au courant au début. Tu sais, c'est le genre de truc où tu peux pas en parler sur YouTube, en vidéo, en vlog ou quoi. Et en général, j'avais pas trop envie d'en parler parce que c'est des trucs. Mais je me suis dit, tu sais quoi, c'est pour ça qu'on a commencé Propulsion. Ouais. C'est pour ouvrir les portes envers ce genre d'expérience qui, pour moi, enfin pour nous tous, j'y crois toujours pas, tu vois, que ce truc s'est passé. Bref, un ami en commun connaît Lewis Hamilton. Et il lui envoie un message, j'ai un pote qui habite sur Monaco, Louis il habite sur Monaco, est-ce que vous voulez vous voir? Moi je me dis, est-ce que ça va vraiment se faire, tu vois le truc? Bref, je reçois un mail de salut, c'est l'assistante de Hamilton. Ah, je vois qui c'est, la dame blonde, la petite blonde. Non, c'est une autre, mais c'est pas elle. Toi tu vois Angela Cullen qui l'entraîne physiquement. C'est ça. Mais bref, donc je reçois ce mail. Et tu sais, moi je suis là en mode est-ce que c'est un spam? C'est quoi ce truc, tu vois? Putain, j'aurais dû lui faire la blague, moi. Ah non, c'était Roscoe qui t'a envoyé un message. C'était le chien, ouais. Mais du coup, moi je réponds en 46 secondes. Oui, quand vous voulez, je me déplace quand vous voulez. Le truc s'organise et moi j'y croyais toujours pas. Ils me disent viens à ce restaurant, c'est genre une type de gym privé à Monaco. Ah ouais. J'étais jamais allé et je crois que ça doit coûter une blinde pour y aller. Et t'as tous les athlètes et tout qui vivent à Monaco. T'as tous les pilotes de F1, tous les joueurs de tennis, les joueurs de foot et tout qui vont à cette gym. Et je crois qu'il doit y avoir des règles, pas de photos, non. Donc ils vont tous là-bas. C'est vraiment pour ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Ouais, toi tu m'en as parlé, t'es pas fan, ouais. Parce qu'en vrai, t'es en souterrain, t'as pas de vitre. T'as pas de fenêtre. Ouais, t'as pas de fenêtre. Bref. Donc il me dit, viens là-bas. Donc j'y vais. Trop bizarre comme situation parce que j'arrive, j'étais un peu en avance parce que je voulais pas être en retard. Je suis assis à ma table sur une terrasse. On allait prendre le petit-déj. J'étais là en mode, je vais rencontrer, parce que pour moi franchement c'est genre mon héros, c'est un de mes idoles, tu vois. Je le trouve incroyable ce qu'il a fait en Formule 1. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, mais moi j'ai un respect énorme pour ce qu'il a fait en Formule 1 et surtout pour son passé et comment il est arrivé là. Bref, et je me dis je vais rencontrer, et j'y croyais pas. Et à un moment, donc je suis assis comme ça, il y a la vitre et en fait pour rentrer, tu vois, ça va, et je me retourne et je le vois arrivé, et ça m'a vraiment fait un coup de putain, il y a Lewis Hamilton, tu vois. Je le vois en vrai. Il arrive et tu sais, des fois en interview il est assez spirituel et très très dans ses pensées, on dirait. Et donc je me disais, est-ce que ça va être facile d'avoir tu vois, une longue conversation, c'est quand même le type de personne où tu sais pas comment ils vont être nécessairement en vrai. Un amour. Il m'a fait sentir directement à l'aise, vraiment comme nous là. La discussion, lui, il avait un pote avec lui, moi j'étais tout seul, et on s'est assis, on a parlé 1h30, 2h, on a fait le petit-déj, il a mangé énormément, mais genre hyper, tu sais, il mange vraiment sainement. Moi j'avais commandé un truc normal, genre un avocado, je sais pas, des œufs, non, il m'a fait, t'es en diète? Je me dis non, mais c'est que toi tu manges beaucoup, gros, genre. Et bref, donc on n'a pas parlé de F1, rien, parce qu'il doit faire que parler de ça. Il est juste une personne en or. Ouais, vous avez parlé plus de vous. Ouais, mais lui, il était vraiment intéressé de savoir, enfin, ma vie, ce que je fais, tout ça, parce que il doit savoir que tout le monde sait ce qu'il fait. Ouais. Il va pas venir là pour parler de lui, tu vois. Et moi, je voulais pas être là pour parler de moi non plus. Mais il était là, il était vraiment intéressé à raconter des histoires de leur voyage, puisqu'il a voyagé de partout dans le monde. Le gars avec qui il était, c'est son meilleur pote. Incroyable comme expérience. Et c'est vraiment genre un de ces souvenirs qui va rester gravé. Je sais pas si on va se revoir ou pas.
Mais en tout cas, super sympa. Et enfin, voilà. Mais ça se voit qu'il a l'air très simple, en fait. Et Il était super simple. tu vois, t'as eu un moment vraiment privilégié comme ça parce que j'ai l'impression que ces gens, ils sont complètement différents Ah oui. quand ils sont en public et quand ils sont dans un endroit où ils savent qu'ils sont en privé et ils peuvent se sentir à l'aise, tu vois. Ouais. Parce que toi, ce que tu vois sur la plupart des caméras, c'est dans des lieux publics. Dans les lieux publics, Hamilton, il sait pas marcher sans se faire harceler par une centaine de personnes à la fois. Donc toi, t'as eu ce C'était- moment, on va dire, intime limite, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment Parce exceptionnel. que c'était le type de truc où c'est quelqu'un qui est tellement spécial en tant que fan de F1 que j'étais en mode si je le rencontre un jour, j'ai pas envie non plus que ce soit juste rapide en mode genre je préfère limite si je le vois en vrai de le voir de loin et de faire mon kiff mais de pas le gêner, etc. Là, ce qui était dingue, c'est que on s'est rencontrés, on était tu vois, c'était pas en mode je sais pas, je faisais un interview pour une marque de lui où du coup c'est genre Hamilton et toi t'es l'intervieweur. Là, c'était vraiment en mode entre potes, Copains, ouais. entre copains, quoi. Et ça, c'était incroyable. Mais ce que je vais dire, c'est que donc à Monaco, tu vois quand même des athlètes, des célébrités et tout, et ils ont une certaine présence, etc. Mais en général, les gens ne les gênent pas. Hamilton, c'est une des premières fois où j'ai fait ah là, c'est un niveau au-dessus. C'est une C'est superstar, une Hamilton. superstar parce Ouais. que même dans cet endroit qui est connu pour toutes les célébrités y vont, il n'y a pas une personne, pas une, dans l'endroit où on était, qui n'est pas venu le voir et dire bonjour. Ah ouais, ouais. Personne n'a pris de photo parce qu'ils n'ont pas le droit, mais tout le monde a dit félicitations pour ce que tu fais. Mais pendant qu'on mangeait, et je me suis dit, mais si t'as ça ici, où il y avait 10 personnes, tu vois, il n'y en avait Tu pas peux pas beaucoup, manger au café de Paris. tu peux pas manger, mais Impossible. c'était et quand il sort du truc, en 2 minutes, il est sorti, il y avait personne qui savait qu'il était là. Il sort, il y avait des gens qui attendaient un arrêt de bus, tout le monde, pam, directement qui viennent. Ouais. Et j'étais en mode, mais c'est là, donc, quand je l'ai vu, il y avait 20 personnes autour, il n'y a pas une personne qui savait pas qui c'était. Et ça, je me suis dit, au quotidien, ça allait être difficile à ouais. vivre. Mais Hamilton, je trouve- c'est un peu le Cristiano Ronaldo de la F1. Je veux Ouais. dire, tu penses aux gars avant lui, Senna, Schumacher, tous les grands champions. tatoué, habillé, tu sais, il s'habille de manière un peu Toujours, particulière. Et donc, il est très reconnaissable, tu vois. Mhm. Et son pote qui est avec lui, je crois que c'est son pote, mais c'est aussi un gars costaud qui doit être pote et aussi qui doit l'aider, mais adorable aussi. Et juste, j'ai trouvé ça juste dingue à quel point il était humble. Mais je sais pas, j'ai l'impression que la F1 c'est très comme ça maintenant. Parce il y a tellement de gens qui les interviewent, ils sont tout le temps sur eux, tout le temps. Bah, je l'ai vu avec la série. Ils sont tout le temps les uns Ouais. sur les autres. Quand ils sont en famille ou quoi, ils se rendent Ouais, ils compte que c'est relâchent, bon, hein. genre, je suis tranquille, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Petite anecdote un peu drôle pour finir sur cette histoire. L'addition, Ah ouais. arrive. Et moi, j'ai pas envie. La douloureuse. La douloureuse. J'ai pas envie d'être le mec qui, tu vois, je sais qu'il est largement plus financièrement stable. T'es sûr? Ouais. Je suis pas sûr, moi. Mais tu vois, j'ai pas envie. Donc, et en vrai, c'est tellement un idole pour moi. J'ai envie de l'inviter, tu vois. Genre, moi, c'est mon kiff. Ouais. Et donc, je fais non, je prends. Il m'a regardé en mode gros. genre, tu sais, Écoute, mon petit. quand quelqu'un te dit quelque chose avec le regard, il a même pas besoin de parler. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai fait viens, on divise. J'étais en mode, t'as pas offert de diviser à Lewis Hamilton un petit déj, tu vois. Et donc je fais on divise. Et son regard qu'il m'avait donné au début Encore pire. s'est transformé en mode non mec. Genre, Ah, le con. Genre, Mais non. tu sais, tu nous as pas dit ça. Hein. Non. ouais. T'avais honte, hein. Et Après, tout honneur à toi, hein, je veux dire. Oui. je pense qu'il a dû se dire c'est chou quoi. Ouais, voilà. Mais le petit. ouais. Moi, Et j'aurais voilà, tenté le et coup des toilettes. c'est même Je me même son savais. pote il m'a regardé en mode like non gros, t'inquiète. Je pense qu'il peut se le prendre le truc. Pendant qu'on était assis à manger pendant les 2 heures, le mec il a gagné ce que moi je me fais en 1 an, tu sais, pendant qu'on ça, était assis. Mais ouais, donc incroyable. Je sais pas comment on a fini sur cette histoire. Mais par contre, tu vois, en revenant sur ça, je suis désolé, mais je préfère limite être comme je suis là, donc avec ce que j'ai et tout, que avoir les moyens qu'ils ont et ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent, tu vois. Enfin, tu vois, là, tu vas aller à McDo maintenant, Ouais. te faire un McDo, tu vois. Ouais, ça Ou va. faut qu'ils tu sais, lunettes, le masque pour eux, ça a dû Ouais, être incroyable. Hein.
parce qu'il pouvait Bah, c'est comme nous on l'a vu au Top Mark, Gad Elmaleh quand Ouais. il était par là. Il a mis son masque, il y a personne qui le reconnaissait nécessairement. Casquette, lunettes, exact. masque. Mais c'est pour ça que je mets la casquette maintenant, parce que comme ça, c'est la première étape. ouais, mais tu sais que franchement eux il y a des moments où ils doivent Ouais, tu dois en avoir marre. Et surtout que dans ta vie, t'as toujours des petits trucs où t'as envie ou pas envie, tu vois. ouais. C'est humain. Et des fois, t'as pas envie, ben, il y a tout le temps quelqu'un. Oh. Le truc c'est quand t'es aussi avec ta famille, avec tes Mais voilà, enfants, c'est ça, t'as envie de- tu vois, ça je respecte Ouais. fort. Tu vois, Gad il est là, il a son enfant, tu veux pas, il passe un moment en famille. Qu'est-ce qu'il était gentil avec nous. Adorable. De venir déjà sur Propulsion, Bah oui, quel c'était- honneur pour nous, mais il était tellement sympa. Ouais, il était vachement sympa. Il a Vraiment. pris du temps pour nous alors qu'il avait son gosse qui courait dans toutes les voitures. Ouais, ouais. C'est super cool, hein, ouais. Alors moi j'ai envie de parler de quelque chose qui va faire peut-être un peu polémique. Je sais pas si vous avez suivi il y a pas trop longtemps sur les réseaux. Il y a Villebrequin, les youtubeurs Ah ouais. qui ont fait donc un projet automobile. Ah, j'ai Et il y a vu ça. Pog qui en a beaucoup parlé. Et j'ai dit que j'allais en parler sur Propulsion. Alors j'avoue j'ai pas pu faire beaucoup de recherches. Je pense tous. Donc on va donner nos premières impressions là-dessus. Mais juste pour dire, si jamais on dit des trucs qui sont pas nécessairement factuels, s'il vous plaît, corrigez-nous en commentaire parce qu'on va lire tous les commentaires et ne prenez pas ce qu'on dit pour La certitude. la quoi, certitude quoi, parce que là je dis ce que j'ai entendu d'un point de vue extérieur. Mais déjà le concept rapidement expliqué, c'est quoi? Alors le concept rapidement expliqué, c'est que donc Villebrequin, c'est une chaîne YouTube. Il y a deux gars présentateurs. Je suis sûr il y a du monde derrière, des monteurs, de la prod et tout. Mais ils font des vidéos sur YouTube qui sont vraiment top. Genre franchement leurs C'est un vidéos. grand succès. Hein. Ah mais ils mettent de l'humour dedans. C'est super bien tourné. C'est des sujets intéressants. Non, beaucoup de respect pour les vidéos qu'ils font. Je les connais pas personnellement. Très bien. On avait fait une journée, un tournage pour Top Gear France où ils étaient là. On s'est vu et j'avoue. Parce que ça fait pas super longtemps, je crois qu'ils font YouTube. Enfin, ça fait. Je crois que ça fait un pas bout de longtemps, temps. Voilà, Ça fait un bout de temps, mais que ça a vraiment explosé. Voilà. Où c'est maintenant, ça fait peut-être 3 ans. Ouais, moi je les ai vus il y a 2 ans au Tour Auto. Comme ça, Ouais, ils voilà. C'était déjà une chaîne YouTube, disons, Ouais, qui auto marchait bien, quoi. importante, ouais. Mais bref, je les ai rencontrés à ce truc Top Gear et bref. Bon, ça c'est pas important. Mais donc, chaîne YouTube. Et je crois pas qu'ils viennent d'un milieu où ils étaient pas fortunés avant YouTube. tu Non, vois. je pense pas non plus. Et c'est un peu, c'est sympa parce que du coup, c'est des gars qui viennent du même milieu que tout le monde, qui sont fans automobiles et qui font des vidéos en se posant des questions comme beaucoup de gens dans le monde automobile. Genre, si on utilise des liquides différents pour faire le fuel dans la voiture, comment ça va être? C'est des trucs de, si on passe un Dodan à je sais pas combien. Donc super cool. Donc ils ont fait ça et ils ont, pareil, je vais peut-être m'embrouiller un peu les pistes là, corrigez-moi si c'est faux, mais ils ont acheté un multiplat. Ouais, c'est ça. Qui est quand même une des voitures les plus moches de l'histoire. On va pas se mentir, genre un truc de malade. Genre le designer de ça, Même le nom multiplat déjà. multiplat, mais t'as 3 places devant, il me semble, 3 places derrière. La vieille multiplat est pas moche. L'ancienne des Ah, il y a- très anciennes années. Je savais même pas qu'il y en avait. Il y en avait une, oui, Ouais. c'est un modèle iconique, mais Hein la nouvelle, c'est absolument Ok, affreux. C'est- Donc la nouvelle, donc c'est celle-là, ça doit être la nouvelle. Ils en ont acheté une et je crois ils ont commencé à la modifier, etc. Mais après ils voulaient faire un truc de encore plus. Ce qui me semble était 1000 chevaux. Ils voulaient sortir 1000 chevaux. Donc ils ont décidé de faire une cagnotte pour le truc. C'est ça que je comprends pas. Les gars, ils ont assez d'argent. Oui, donc Bah, ok. non, je sais pas, je trouve ça intéressant, moi, le concept. De faire participer Faire tes participer abonnés, les tout ça, abonnés, ça c'est machin, chouette. Sur une voiture. Moi je pense qu'il n'y a pas nécessairement un non, je pense que enfin c'est très compliqué. Il y a 2 manières de le regarder. Une manière de le regarder, c'est en mode tu fais le contenu pour tes abonnés. Donc s'ils ont envie de participer, c'est leur décision, tu Ouais, vois. bien Oui, voilà. Si t'as pas envie de participer, tu participes pas. Si t'as envie, tu participes et voilà. Mais c'est un risque. Mais c'est un risque. Ensuite, le truc, c'est que ils gagnent très très bien leur vie. Aujourd'hui, au début, tu sais, YouTube, c'est difficile. Je suis sûr, au début, c'était un peu galère pour eux. Mais là, aujourd'hui, ils font un nombre de vues. Ils font Et 1 ils million font- de vues en un jour, Ouais, enfin mais 2 là- jours, voilà. Là, ils gagnent vraiment très très bien leur vie.
Ça veut dire, enfin, je sais pas parce que pareil, je vais sortir des chiffres de nulle part, mais enfin, je pourrais même pas dire, mais énormément d'argent. Donc, ils sont très bien. Un des trucs qui a un peu fait polémique, et dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai pas envie de mettre d'un côté pour ou contre nécessairement. Dans un peu la description de leur cagnotte, c'était un peu en mode nous on vient pas d'un milieu nécessairement fortuné, donc aider avec la cagnotte. Donc c'est ça qui a un peu fait polémique, parce que c'est un peu en mode de faire une cagnotte, c'est pas un souci, mais ensuite de peut-être jouer sur le fait que sur cette image qu'ils ont construite, parce que en fait c'est une image qui marche très bien, parce que beaucoup de gens peuvent s'identifier dans l'image de comme ils viennent d'un milieu normal, ce qui était 100% le cas au début. Mais aujourd'hui, les gars, ils gagnent beaucoup d'argent. Il y a très peu de gens dans le monde qui peuvent identifier avec l'argent qu'ils gagnent eux. Donc ensuite de jouer là-dessus pour faire une cagnotte, c'est ça qui a fait un peu polémique de ce que j'ai compris. Je savais pas ça, mais parce que du coup le problème de la cagnotte, c'est pas un souci, mais un peu de le prendre sous prétexte qu'ils en ont besoin. Ouais. Là, il y a. Donc c'était tout dans la description, quoi. C'était un peu dans la description. Je pense qu'ils se sont mal exprimés. Ouais, peut-être qu'ils les aient pas fait exprès. Tu vois, c'est leur manière de parler, c'est leur image de marque. Ouais. Donc il faut rester avec l'image de marque. Mais est-ce que l'image de marque est un peu out of date? Je sais pas comment dire. Genre, c'est plus aussi valable que ça ne l'était avant. Ils ont grandi, ils ont la position qu'ils ont aujourd'hui. Je veux dire, c'est un peu la même chose pour toi. T'es pas au même endroit que tu étais il y a 3 ans, il y a 4 ans, tu vois. Donc, et ça, tu peux l'avouer. Mais tu peux aussi dessiner la chose comme, oui, nous qui venons au début d'un milieu assez pas favorisé, aujourd'hui, on aimerait vous faire partie. Tu vois, il y avait un moyen de l'habiller, il y avait un moyen de l'habiller peut-être un peu plus subtil que ce qu'ils ont fait. Ouais. Donc ça, oui, ça absolument. Donc ça, je pense, exact. Il y aurait peut-être une manière de l'habiller différemment. Ensuite, donc je vais vous donner toutes les polémiques. Et on va y aller un par un. Pareil, de ce que j'ai vu, de mon point de vue extérieur. Deuxième polémique, c'est le fait qu'ils ont fait une cagnotte sans limite. Ensuite, par exemple, si tu dis, je sais pas, la Multipla à 1000 chevaux, ça va nous coûter 300 000 euros, tu fais une cagnotte à 300 000 euros. C'est ce que là, c'est une cagnotte qui était. Elle est montée haute, hein. 1 million 100 000 euros. 1 million 1. Ils ont levé. Je crois que ça, j'avais entendu 1 million. Donc, plus d'1 million. J'étais choqué. Putain, je savais pas que c'était autant. Donc plus d'1 million. Donc j'ai entendu centaines de milliers, mais pas 1 million. Donc ensuite, la deuxième polémique, c'était en mode si y allait avoir une voiture qui allait être modifiée. Il peut en faire 3, quoi. Il pourrait en faire 3. Ben après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'argent qui vont en taxes. Ensuite, de ce que j'ai pu comprendre, il y a pas mal qui vont en impôts. Et ça doit sûrement être avec 600 000 euros, ouais, voilà. T'as multiplié. Donc, il y a plein de gens qui ont investi dedans. Donc, énormément de gens. De tout milieu. Il y a dû y avoir des gens fortunés qui ont mis énormément d'argent et des gens qui avaient vraiment très peu d'argent de côté qui ont mis leur argent. Donc, ils ont levé le 1 million. Donc, ok, super. Et ensuite, là, la dernière grosse polémique, c'est que quand ils ont finalement sorti la voiture, en fait, la voiture, c'est une pub Michelin. Donc à la base, je crois qu'elle allait être rouge et ça allait être la voiture des abonnés qui ont donné 1 million d'euros en mode vous allez faire la voiture d'abonnés. Et en fait, quand elle est sortie, ils ont pris une pub Michelin et ils ont dû sûrement prendre de l'argent. Ouais, ils ont pris un sponsoring. Ouais. À mon avis, ils ont pris minimum 100 000 euros. Bien sûr. Donc ensuite, t'es à 1 million. Ça, c'est un peu le truc. Ça, c'est le truc qui fait déborder le vase. C'est parce que je veux dire, tu prends déjà 1 million 100, t'as pas besoin de 100 000 euros en plus. Pour un multiplat, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Mais en fait, le truc qui a plus fait polémique, c'est pour les abonnés. Tu vas pas prendre un sponsor. Moi, dans ces cas-là, j'aurais tourné d'une manière où t'as 1 million, tu fais 3 multiplats dans différentes régions et les abonnés peuvent peut-être jouer avec, enfin jouer, façon de parler, tu vois, peut-être venir l'essayer ou venir à côté, tu vois, faire profiter vraiment les abonnés en mode on a levé 1 million pour les abonnés, tu vois, donc il faut leur faire profiter. Tu vois, moi je trouve que je pense qu'ils vont faire profiter sûrement la multiple. Le truc où j'arrive pas à me décider dessus parce qu'il y a un côté où je me dis merci, ça leur permet de faire une voiture encore plus dingue, ben tant mieux. Mais j'ai un autre côté où je me dis ils ont assez d'abonnés et assez de
d'influence qu'ils auraient sûrement pu faire une multipla à 1000 chevaux Ouais, juste en largement. sponsor ou avec leur argent perso. Donc ils auraient pu le faire. Et pour moi, c'est un peu en mode soit tu fais un, soit tu fais l'autre, mais pas nécessairement les deux. Donc Ouais. si tu décides de faire la voiture des abonnés, tu lèves 1 million, mais ce 1 million est là pour ne pas avoir besoin de faire un Mais sponsoring. oui, Donc pour que ce soit vraiment la voiture des abonnés. exactement. Ou tu fais une voiture de sponsor et tout le monde va comprendre. Il n'y a pas de souci. Faites la voiture sponsorisée. On comprend que votre argent, ils doivent avoir des familles. On ne sait pas les frais Ouais. qu'ils ont derrière eux. Même s'ils gagnent très bien leur vie, nickel pour eux, qu'ils aillent en profiter de leur côté. Tu vois, ils taffent énormément. Mais donc faites-le en sponsoring. Mais le truc d'avoir 1 million des abonnés et qu'ensuite la voiture s'appelle la Multipla by Michelin, tu te dis, ben, c'est un ça, peu la c'est Multipla by abonné. J'ai Et- l'impression que le management a été hyper mauvais là-dessus. Je sais pas. Un peu je sais comme pas. Ouais, chez c'était un peu Ferrari en mal, Formule 1. Ils ont fait ils ont fait quelques mauvaises décisions là-dedans, tu vois. Exactement. Peut-être. Et Je- peut-être que nous, on est tout en tort et j'essaye d'être le plus objectif et Après, et, il y a des solutions. Enfin, moi, je trouve toujours problème à sa solution. Donc, du coup, là, ce que je me dis, c'est que demain, si ce multiplat qu'ils ont fait, donc déjà, dire à Michelin, bon, on en fait peut-être un deuxième pour Oui, Michelin, voilà. laisser les abonnés. Et vu qu'1 million, c'est énorme, peut-être faire des petites voitures comme avait fait Pog sur sa Pog, la Lambo, là, je sais plus. le ouais, nom. Pog, t'adores. Hein. Voilà, faire des petites voitures et la livrer à tous les gens qui ont participé. Que t'aies mis 2 euros, 20 euros, 1000 euros, que chacun ait sa petite voiture pour dire j'ai participé. Tu vois, c'est rendre en fait la monnaie de la pièce. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà. Ben, après, Ouais. moi, Il je y a des pense... solutions, tu vois. Est-ce qu'il est pas trop tard? Est-ce que les abonnés se sont pas sentis déjà trop trahis ou quoi? Ben, je peut-être sais pour pas. Donc, s'excuser, justement, je je sais pense pas. pas. Parce que il y a eu un gars que j'aime beaucoup. Franchement, Frank My Life, c'est un autre YouTuber. Super et adorable, il était au Vietnam avec moi, un amour, qui lui en a parlé parce que je crois que son point de vue enfin j'en ai parlé avec lui, il était en mode il avait pas envie de c'est le mauvais terme, mais disons cracher sur le dos de Villebrequin, mais plus juste au moins amener l'information à jour et donner l'autre point de vue de l'argument pour que les gens soient au courant et que les abonnés, c'est en mode ensuite vous faites ce que vous voulez avec l'information. Si ça vous gêne pas, que vous avez encore envie de donner de la thune, ben nickel, pas de souci. Mais au moins pour que vous êtes au courant que les gars ont de l'argent maintenant et que il y aura un sponsoring derrière aussi. Donc si tu donnes de l'argent, ça va pas nécessairement être la voiture des abonnés. Il faut juste que Donc- ce soit clair. Donc, faut juste que ce soit clair. Donc, Franck a fait ça et parce que comme ils ont énormément de followers, il s'est fait démonter pour avoir donné ce point de vue. Et ça, je trouve que c'est pas nécessairement correct. Je sais que nous, on va sûrement recevoir beaucoup de commentaires de la part de leurs abonnés qui vont être négatifs. Et je comprends parfaitement. Ouais. Mais ensuite, je pense que ce qu'ils font, c'est très bien. J'ai envie de dire Moi, ça. j'allais Absolument, dire que absolument. limite, ça serait cool de faire un truc avec eux parce que Non, mais c'est sûr. Mais- enfin, moi, j'ai vu 2-3 vidéos rapides et enfin 2-3, j'ai dû en voir peut-être une ou deux. Ouais. Ah, la prod est dingue. Hein, sur la vidéo, C'est je- rigolo en fait de se dire que ils sont complètement fous en fait. Non, mais en tu fait, vois. il faut. C'est Et comme j'adore, moi, Pog. ça. C'est comme Pog. Ils font des trucs que personne d'autre pourra faire. Voilà. Personne d'autre peut aller lever 1 million d'euros pour faire 1000 chevaux sur un multiplat, tu vois. Donc c'est très cool de le regarder. Surtout que tu vas voir n'importe quelle banque qui te Exact. ferme la porte au nez. Il ferme genre, la tu porte. vois. Personne d'autre va faire comme Pog et faire une Ferrari 812 en voiture de gendarme et faire le gumball avec. Il faut des trucs comme Ouais, ça. c'est très. Donc c'est je très bien. trouve, j'ai pas envie que ça sorte en mode que l'idée de la multiplat est pas bonne. Non. Je trouve que c'est super. Mais peut-être que ça a été mal communiqué. Voilà. Parce que Juste mal S'il géré, faut- quoi. je veux s'il dire. faut, ils vont sortir et plein de gens seront en tort. Ils vont dire la voiture pour se faire 1000 chevaux, en fait, ça coûte 1,3 million. Donc on avait utilisé les 1,1 million, on a payé les taxes dessus et on avait besoin d'argent de Michelin. Ok, bah alors c'est le cas. Mais alors peut-être qu'il faut être un peu plus ouvert avec ça et Ah, expliquer Je aux pense, ouais, abonnés plus expliquer, pourquoi ouais. est-ce qu'on a pris l'argent de Michelin et moins jouer peut-être sur le caractère des gars qui viennent qui ont pas nécessairement énormément de thunes quand le fait c'est Ouais. qu'aujourd'hui je pense tu ne peux jamais être sûr parce qu'on ne sait pas derrière ce qu'il y a, C'est mais à ça, mon avis après, ils tu- vivent une vie confortable quoi. Ouais, je pense, ouais, il faut. Quand tu fais des projets comme ça où tu lèves de l'argent, surtout de tes abonnés qui ont confiance en toi, qui veulent t'aider à grandir plus, tu vois, c'est limite, c'est un Ouais. truc d'amour qu'ils te font.
tu dois être transparent. Tu te dois d'être transparent. Mais peut-être qu'ils l'ont été. Voilà. Parce que peut-être qu'il y a une vidéo qu'on n'a pas vue. Parce qu'une fois, j'ai parlé de ça en story. Désolé de te couper, mais je dis juste. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé des trucs en mode ils ont fait une vidéo où ils ont expliqué les coûts. Donc peut-être que voilà, c'est ce que je veux dire. C'est peut-être qu'on est mal informé. T'as ça, mais t'as aussi, il faut bien gérer la communication dès le début. Donc tu vois. Comme t'as dit, soit tu fais un truc sponsor, soit tu fais un truc abonné, mais mixer les deux, surtout en surprise au dernier moment que ça devient le truc Michelin au lieu d'être rouge comme ils avaient dit au début. Des petits trucs comme ça, tu vois, ça fait quand même mal quand t'es un abonné, que tu donnes, tu sais, tu gagnes pas énormément d'argent, tu lui donnes 20 € sur ta paye du mois, qui représente quand même beaucoup d'argent, tu t'attends à ce que le projet il en vienne à ça, puis t'as un changement de direction au dernier moment, t'es pas hyper satisfait, quoi, tu vois. Donc c'est rien de grave, c'est pas un big deal, parce qu'aujourd'hui il y a ce qu'on appelle cancel culture, c'est où les gens dès que quelqu'un public fait une erreur, ils ont envie de les enlever aussi, carrément du YouTube. Ça ne vaut pas un scandale gigantesque. C'est juste, faut parler des deux côtés. Ouais. Et la voiture à la fin elle va être dingue. Le plus important c'est que leur contenu va toujours être bon. La voiture va être dingue. Je sais que ça va faire un peu polémique, à mon avis. Pog va continuer à en parler, Franck aussi. Moi, je suis très content de continuer à en parler. Si eux veulent venir en discuter ici, donner leur point de vue, si Pog a envie de venir, avec grand plaisir. Faut avoir les deux côtés de chaque histoire. Mais juste, je sais pas. Pour moi, il y a un petit truc qui, tu sais, des trucs où ça, en anglais, on dit it doesn't sit well with me. Genre, ça te je sais pas, t'as envie de savoir, un peu bizarre. T'as envie de savoir. Donc voilà, là-dessus on a pas mal. C'est vrai, non mais c'est vrai que je pense que de base quand ils ont commencé ce projet, ils ont dû prendre la voiture du grand-père qui se servait pas, machin, un truc, tu vois, et ils ont dû commencer un peu leur vidéo comme ça, tu vois, et après petit à petit ça a pris, donc ils ont dû prendre un peu d'argent pour le faire, machin, ça a dû leur coûter. Après, comme tu dis, on n'est pas au courant de tout. Là, j'ai l'exemple parfait, un copain à moi a demandé sa copine, enfin sa femme, au bal des fous en mariage. Et c'était un pote, j'ai vu la vidéo. Explique, le bal des fous, c'est genre un festival. En gros, c'est un festival à Cannes qui est dingue où là c'était féerique. Donc entre potes, tu te déguises en fée, exemple, mais tu vois des trucs de fou. Tu te déguises en petite fée. Non, moi j'y suis pas allé, mais ce que je veux dire c'est que ce festival est dingue. Moi j'ai vu un Maxence, un pote à nous qui est rugbyman, le mec qui fait 2 mètres de haut, le mec je le vois arriver en fée. Tu te dis bon allez c'est bon, là je suis au bon endroit, tu vois, c'est trop bien. Et ce mec là, c'est pas un ami intime mais Damien, mais ce mec là est super cool et fou. Je pense qu'il y a que lui qui peut faire ça, tu vois. Demander la main de sa femme sur l'estrade devant tout le monde, mais j'ai trouvé ça moi dingue. Je lui ai envoyé un message en mode frérot, t'as des couilles de faire ça devant 3000 personnes. Je pense que le jour où tu vas demander la main de ta femme, tu vas être en panique de base et t'as pas envie de le faire devant toi. J'espère qu'il y a personne, tu vois. Et du coup, moi j'ai regardé rapidement parce que j'ai vu que Nice Matin ils ont republié l'article et donc je suis très fier pour eux, tu vois, je suis trop content. Mais j'ai vu les commentaires, mais rapide, hein. Mais les gens sont mauvais en fait, les gens sont méchants. T'as des haters pour toi. C'était les commentaires, c'était que du paraître, ils sont obligés de montrer, mais meuf, c'est que ton mari n'a pas eu les couilles de faire ça, tu vois, genre. Oui, mais c'est aussi en mode chacun son truc. Chacun son truc, quoi. C'est pas à eux de décider. Mais c'est ça, et je comprends pas pourquoi les gens sont méchants. J'ai jamais mis un commentaire négatif. Donc par justement, rapport à un projet. Pour revenir là-dessus, c'est exactement ce que j'ai pas envie qu'on semble être nous là. J'ai pas envie qu'on semble être des haters, des gens qui... parce que c'est pas le cas, parce que limite on aime bien. Moi j'aime très bien ce qu'ils veulent et j'ai envie que ça marche cette histoire. On a un œil critique sur les choses, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'on les aime pas. J'ai pas envie de faire partie des personnes qui vont être vues en tant que haters. Mais nous on les apprécie énormément. D'ailleurs, même si comme on l'a dit, moi je suis très chaud de faire une journée avec eux parce qu'ils ont l'air complètement tarés. Exactement. Mais les gars, sur ce, je viens de voir que ça fait plus d'1 heure déjà là. Ouais, à peu près 1 heure. Donc je pense qu'on va devoir y aller parce que nous on doit aller déj. Mais trop cool de refaire un peu. Franchement, ça m'avait grave manqué. Ouais, moi aussi. Franchement, donc, le petit belge, il m'a manqué. Le petit belge. Bonne fête de belge. Merci. Les gars, vous savez, donc déjà, rappelez-vous que si vous voulez venir faire votre épisode de Propulsion, commentez, followez, tout ça, on va venir vous trouver à travers les réseaux. Et merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant. J'espère que vous kiffez. Ça nous fait du bien d'être de retour à vos côtés, dans vos oreilles, ou j'allais dire dans vos yeux.
Bah, Mais ça se dit pas. Si nous regarde. Si vous nous regardez, voilà. On est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. On n'est pas sur... iTunes. Voilà. Merci la famille. À très Merci, bientôt. ciao, Ciao, ciao. Ciao.